Vous informer sur l'actualité éducative en République démocratique du Congo reste notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal universitaire que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Débutons ce journal par la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Robert Kamamba de la faculté de lettres et sciences humaines. Thèse intitulée Rites matrimoniaux et communication dans la cérémonie de mariage chez les Bambangani Babinji du Kasaï central. Reportage de Georges Ndulumbi et de Christian Chipamba. En présentant la substance de sa thèse de doctorat portant sur le rite matrimoniaux et communication dans la cérémonie des mariages chez les Bambangani Babinji du Kasaï central, le chef des travaux Robert Kamanda a stipulé que la présente dissertation se focalise sur de pratiques sociales qui sont le rite matrimoniaux Bangani Binji. Ces derniers s'avèrent de paroles, gestes et actes codifiés à valeur symbolique ou effective. C'est différent des automatismes et des habitudes. Il s'agit dans cette recherche de la reconstruction du sens des signes verbaux, non-verbaux et paraverbaux, se produisant pendant le déroulement de la cérémonie rituelle de mariage. Les candidats ont précisé que le mariage devient alors un espace communicationnel par le truchement du processus de la sémantique du cadre. Dans ces cas, deux axes se dessinent, axe vertical où repose tout phénomène et l'axe horizontal sur lesquels s'établissent en relation avec le rite, une norme, une assise axiologique et un lieu du symbolique de la compréhension. À chaque rite correspond cet ensemble tripartite, a-t-il conclu. Au terme de l'évaluation minutieuse du travail et la délibération du jury à huis clos, l'impétron a réussi avec la mention la plus grande distinction. À examiner la thèse présentée par le candidat en vue de l'obtention du grade de docteur. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux, Kamamba Chitoko Robert, a réussi à l'ensemble des épreuves avec la mention la plus grande distinction. Pour lier l'utile à l'agréable, le secrétaire général à la recherche lui a conféré le grade académique pour la jouissance de son nouveau grade de docteur en sciences de l'information et de la communication. C'est dans une ambiance électrique. Nous invitons directement l'association de professeurs de l'université de Kinshasa, à Pukin en sigle, a organisé le jeudi dernier un sit-in à la primature dans le but de rappeler la non-application des engagements du gouverneur pris à travers l'accord de Bibois 1 et 2. Tout a commencé par le rassemblement à la place des évolués jusqu'au centre financier de Kinshasa. Élément signé par Serge Mbouyi et Elikia Kiakou. Kinshasa. Après plusieurs mois de silence, l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Pukin en SIG est sortie de sa réserve. Le jeudi dernier, les membres de cette structure ont organisé un sit-in à l'espace des évolués au centre-ville de Kinshasa pour exiger la mise en œuvre des engagements pris dans les cadres de l'accord Bibois 1 et 2. Rassemblés comme un seul homme, les enseignants ont ensuite tenté de se rendre à la primature afin de rencontrer la première ministre Judith Suminwa. Toutefois, leur démarche se heurtait à un accueil jugé insatisfaisant. Ils ont finalement été reçus à l'immeuble intelligent par les directeurs de cabinet aux affaires sociales, le professeur Eddy. Mais après un bref échange, le président de la Pukin, le professeur David Lubo, a catégoriquement refusé de poursuivre la discussion avec un intermédiaire, exigeant un dialogue direct avec la chef du gouvernement. Nous allons dormir ici. S'il n'y a pas de solution ce soir, nous dormons. Et demain, peut-être que nous allons accompagner la première ministre au Conseil des ministres. Voilà l'essence de ces petits débats que vous avez vus. Donc ça vient de nos poches.
Ça vient de nos poches, ce n'est pas le gouvernement qui nous a offert ce repas-là. Par ce repas, nous voulons seulement montrer notre détermination. Visiblement mécontents, les professeurs ont poursuivi leur marche jusqu'au centre financier de Kinshasa, où ils ont pu rencontrer le ministre des Finances, Doudou Fouamba. Lors de cette entrevue, le président de la Poukine a réitéré les principales revendications de l'association, appelant le gouvernement à respecter ses engagements. Le ministre des Finances a promis qu'il va trouver des solutions à certains de nos problèmes. Il y aura un petit comité qui va faire le suivi pour qu'on sache ce qui est faisable à court, à moyen et à long terme. Voilà ce qu'on peut dire jusqu'ici. Les dossiers clés sont connus. En un mot, c'est la non-application des engagements du gouvernement pris à travers l'accord des Bubois 1 et 2. Notons que l'inquiétude et la frustration restent palpables au sein du corps professoral qui pourrait durcir le ton dans les jours à venir. Le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa, invite les nouveaux étudiants à s'inscrire à l'UNIKIN pour l'année académique 2025-2026 afin d'acquérir une formation de qualité. Suivez. Les inscriptions, année académique 2025-2026. Vous voulez vous inscrire à l'UNIKIN? Suivez ces étapes. Rendez-vous sur le site www.unikin.ac.cd. Cliquez sur l'onglet « Inscription » dans le menu. Faites défiler la page en lisant attentivement jusqu'à trouver la mention « Veuillez cliquer sur ce lien », puis cliquez dessus. Vous serez automatiquement redirigé vers la plateforme officielle des inscriptions de l'Université de Kinshasa. Remplissez soigneusement le formulaire en ligne avec vos informations. Commencez par renseigner votre parcours éducatif, ensuite vos informations personnelles, sans oublier de joindre une photo passeport qui ne doit pas dépasser 5 mégas. Remplissez vos coordonnées et adresses. Faites votre premier et deuxième choix de faculté et département. Puis configurez les informations de connexion pour votre compte étudiant. N'oubliez pas votre mot de passe parce qu'il va vous servir plus tard. Vous avez la possibilité de payer directement si vous avez un compte illico cash. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur « Imprimer » et rendez-vous à la banque renseigné sur votre bordereau d'autorisation de paiement. Quand vous vous connectez à votre espace étudiant, en renseignant bien sûr votre identifiant, celui que vous retrouvez sur votre bordereau d'autorisation de paiement, puis en cliquant sur « Historique », vous verrez qu'il n'y a aucun paiement effectué. Et par conséquent, vous n'aurez pas la possibilité de soumettre les éléments constitutifs du dossier. Après le paiement, préparez les éléments constitutifs du dossier à soumettre pour finaliser votre inscription. Dès que tous les éléments du dossier sont réunis, connectez-vous à nouveau à votre espace étudiant. Vous verrez que votre compte mentionnera votre paiement de 145 000 francs congolais. Vous serez donc en mesure de soumettre vos documents sans problème. Une notification s'affichera dans la partie en tête du formulaire pour confirmer que la soumission des documents a réussi. Vous avez des difficultés, un service est disponible sur le site de l'université afin de vous accompagner dans votre inscription. Vous les identifierez par le port de ce gilet noir avec ce design. Simplifiez vos démarches et inscrivez-vous dès aujourd'hui en ligne à l'Université de Kinshasa. Parlons de l'Assemblée générale constructive de l'Association des alumni de l'Université catholique du Congo. À cette occasion, un nouveau comité de cette structure a été installé au campus universitaire de l'ICC Lumete que dirige le professeur Léonard Santédi. Suivez les détails dans ces reportages que nous proposent Nisha Kalunga et Jurès Landou.
Oui, mais c'est ça aussi la question. C'est dans l'objectif de constituer un réseau fiable et de se doter d'un statut servant de repère pour l'UCC afin de contribuer au développement de la République démocratique du Congo et répondre à la troisième mission assignée à une université, celle de rendre service à la communauté, que s'est tenue cette assemblée générale de membres de l'association des alumni de l'Université catholique du Congo. Au menu de leurs échanges, 6 points ont été à l'ordre du jour, entre autres, la présentation de membres, le mot des circonstances du recteur de l'UCC, la présentation de l'économie du texte relatif au statut, l'adoption du statut et la mise en place du comité directeur, puis les divers. Après débat constructif entre les membres de cette structure sur les différents points précités, l'heure était à l'installation du nouveau comité de l'association des alumni de l'Université catholique du Congo par le professeur Léonard Sampédi. Au nom de notre association, je voudrais souhaiter un fructueux travail, présenter mes vives félicitations à cette équipe, souhaiter un travail fructueux pour les alumni et pour l'Université catholique, les confier au Seigneur qui puisse les bénir et leur accorder la force du rayonnement vraiment de notre association, de notre UCC. Satisfait de la réussite de cet événement, le nouveau président de cette structure, Alain Chibandangoy, et les recteurs de l'UCC, l'abbé Léonard Sampédi, sont revenus sur l'importance de cette assemblée générale. Aujourd'hui, c'est également un jour pleinement d'émotion parce que nous avons été élus à l'unanimité pour gouverner cette association en notre qualité de président des alumni de l'UCC. Nous prenons le ferme engagement de pouvoir d'abord contribuer au rayonnement de l'Université catholique du Congo. Et nous disons à tous ceux qui partagent avec nous la qualité d'être anciens étudiants de l'UCC, nous disons qu'aujourd'hui, ils doivent saisir l'opportunité de répondre à cet appel de la responsabilité. Nous comptons aller partout trouver les anciens. L'UCC, cette université de référence et d'excellence, a produit beaucoup de fils et de filles qui servent la nation. Nous remercions les uns les autres qui ont participé à cette réunion du 23 août 2025 où d'abord nous avons pu adopter les statuts de l'association des anciens de l'UCC qui déploie vraiment toute l'harmonique pour une association qui doit rayonner dans des objectifs, par exemple, contribuer au rayonnement et au développement de l'UCC. Il faut visibiliser cette association avec un bureau en bonne et due forme, organiser les rencontres au niveau de l'université, être présent, cette association doit être présente dans la marche, a un mot à dire, mais aussi ce que nous voulons, qu'ils aient des initiatives. Il s'y est dénoté que cette réunion constructive de l'association des alumni s'est clôturée dans un climat serein. Un soulagement pour les étudiants de la Haute École de Commerce de Kinshasa qui, après de longues files d'attente dans les banques, le paiement de frais académiques d'études est désormais possible via Mobile Money. Pour plus de détails, suivez cet élément que vous propose notre rédaction. La Haute École de Commerce de Kinshasa n'en a pas encore fini avec les bonnes nouvelles. Jeunes Quinois, jeunes Quinoises, chers étudiants, il est désormais possible de payer les frais d'études par voie électronique via Airtel Money, Orange Money et M-Pesa. Voici les étapes à suivre pour effectuer le paiement en ligne. 1. Se connecter sur la plateforme de paiement via le lien suivant. 2. Choisir l'année académique concernée et introduire le matricule de l'étudiant. 3. Cliquez sur l'icône de Airtel Money, Orange Money ou M-Pesa, puis sur Paiement mobile. 4. Saisir le numéro de téléphone mobile, le vôtre ou d'un tiers, à débiter, format 10 chiffres, puis confirmer le paiement sur téléphone. Le compte Mobile Money doit contenir le montant à payer, plus les frais de la transaction. 5.
Une fois le paiement effectué, vous aurez une confirmation du paiement dans votre application et un SMS de l'opérateur utilisé. Notez bien, le paiement auprès des guichets des banques reste opérationnel. Pour toute difficulté ou question, veuillez vous rapprocher des services des finances ou la cellule de réclamation. La phase pilote débute avec les frais académiques payés auprès de Access Bank avant la généralisation. La Haute École de Commerce de Kinshasa. Excellence, efficience, émergence. C'est rapide et fiable. La Haute École de Commerce de Kinshasa, c'est le futur de notre jeunesse, c'est l'excellence qui fera décoller la République démocratique du Congo. La Haute École de Commerce de Kinshasa, c'est le meilleur de l'enseignement supérieur et universitaire. Pour plus d'informations, visitez www.ec.kin.ac.cd. Vous ne regretterez jamais d'avoir choisi la Haute École de Commerce de Kinshasa. Parlons de la journée scientifique organisée par le secrétariat général chargé de la recherche de l'Institut supérieur technologique de Kinshasa sur l'importance du projet tutoré dans les systèmes LMD en RDC. Suivez. L'importance du projet tutoré dans le système LMD en République démocratique du Congo, c'est le thème de cette journée scientifique organisée par le secrétariat général chargé de la recherche de l'Institut supérieur technologique de Kinshasa, dirigé par le professeur Guy Ekofa Ntimba. Dans son mot d'ouverture, le directeur général de l'ISTK a circonscrit cette journée, a remercié le secrétaire général chargé de la recherche d'avoir organisé cette journée capitale pour l'éveil des consciences de l'élite congolaise. Avec le système LMD et les projets tutorés, on va former des gens qui, à la sortie de l'université, des établissements vont directement s'impliquer pour le développement de ces pays, en étant acteur principal et non observateur ou quelqu'un qui va être derrière ceux qui ont eu à prendre des initiatives. Nous avons constaté que dans notre pays, nous sommes dans les cultes du diplôme. Nous sommes dans les cultes du diplôme. Je suis diplômé, je suis professeur, je suis docteur. Mais sur le terrain, on constate que le développement n'accompagne pas le nombre de diplômes qui sont sortis. Prenant la parole, le professeur Guy Ekofa Ntimba, secrétaire général à la recherche de l'ISTK, est revenu sur l'importance de cette activité. Le plus important, je vais pas vous dire tout, mais on peut retenir une chose. Si dans le temps, on nous transmettait des connaissances, maintenant, on nous transmet des compétences pour résoudre les besoins réels qui se posent dans notre société. On peut tout oublier sauf ça. Et c'est très important aujourd'hui pour le marché du travail, mais aussi pour l'entrepreneuriat. Donc, l'ISTK ne forme pas. Après toutes ces allocutions, l'heure était aux conférences du jour. Le professeur John Kayolo a parlé de l'importance et l'utilité du projet tutoré dans le système LMD. Pour le professeur Kayolo, le projet tutoré est d'une grande importance capitale dans l'enseignement universitaire congolais. Il aide l'apprenant à bien se défendre. Le professeur John Eloo s'est apaisanti sur le projet tutoré en art et métier. L'assistant Mayanga a abordé les sous-thèmes les projets tutorés en sciences de santé. Et le projet tutoré en informatique a été épinglé par l'assistant Roger Chipanga. Cette activité s'est clôturée par le jeu de questions et réponses et une photo de famille à la grande satisfaction de tous. Les comités de gestion de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa a procédé à l'ouverture de la formation des syndicats de cet établissement sur le principe, l'éthique et déontologie. Ceci en vue de respecter les codes de travail et leur mission. Tonton Biongo pour les commentaires. Je déclare ouverte la séance de formation.
C'est par le mot d'ouverture de Madame Nelilou Kolongo, secrétaire générale administrative de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, que s'est ouverte le jeudi 14 août 2025 la formation des syndicats sur le principe, l'éthique et la déontologie liées à leurs attributions. Une initiative du comité de gestion dirigée par la professeure Joséphine Toumba Kankolongo. Pour cette première journée, plusieurs matières ont été abordées par M. Liévin Moutombo, président de l'intersyndicale, notamment l'historique et les missions de l'ISTEM Kinshasa, les notions des syndicats, la tenue d'une réunion syndicale et la prise de parole en public. M. Moutombo a rappelé qu'un syndicat a pour mission principale de défendre les intérêts des travailleurs sur les plans professionnels et sociaux. Il agit comme intermédiaire entre les salariés et les employeurs, négocie des conventions collectives, représente les employés dans divers domaines et peut organiser des actions de protestation pour faire valoir leurs droits. Il recueille également les revendications, informe les travailleurs des décisions prises et les assiste en cas de litige avec l'employeur. À la fin de cette journée, le secrétaire général administratif a souligné ce qui suit. Cette formation est très importante pour nous à l'ISTEM Kinshasa parce que le code du travail et l'arrêté 048 du 8 octobre 2015 fixant les modalités de la représentation et des recours électoraux des travailleurs dans les entreprises et les établissements de toute nature veulent que dans tous les établissements qu'il soit installé une délégation syndicale. Alors pour nous, depuis que notre délégation syndicale était élue, on n'a jamais eu cette formation. Et c'est comme ça aujourd'hui nous pensons à faire ça parce que ça va beaucoup aider la communauté. Je sais que dans cette formation, il y aura des matières syndicales qu'on va développer et qui sera très bien suivie et appliquée par chacun dans la délégation syndicale. Et pour permettre un bon partenariat avec nos syndiqués, il faudrait qu'il y ait une formation de telle capitale. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie qu'il y a cette formation qui se donne. À noter que cette formation se déroulera du 14 au 20 août 2025. Le Bureau des corps national de professionnels en santé communautaire a organisé une double cérémonie d'accueil des nouveaux membres et la prestation des serments de 60 nouveaux professionnels en santé communautaire. Cette activité s'est déroulée à l'université Omnia Omnibus située dans la commune de Kasavubu. Une fois de plus, tonton Biongo pour les détails. La salle polyvalente de l'université Omnia Omnibus a servi de cadre pour la cérémonie d'accueil de nouveaux membres et la prestation de serments des professionnels en santé communautaire. L'événement a réuni différents représentants des universités et instituts supérieurs de la capitale dans le cadre de la filière organisée par le Bureau national du corps national de professionnels en santé communautaire, CNPSC en sigle. Après les mots du représentant du recteur de l'université Omnia et celui du représentant des lauréats, M. Lukumu Malabi Rocher Willy, secrétaire général national du CNPSC, a présenté à l'assistance les missions de l'organisation, à savoir veiller à l'éthique et à la déontologie des professionnels en santé communautaire, promouvoir la santé communautaire, mener de plaidoyeries auprès de toutes les parties prenantes du secteur de la santé en RDC et soutenir les actions du gouvernement pour la préservation de la population à travers l'organisation des sous-secteurs de la santé communautaire. L'organisation vise également à étendre la couverture des prestations sanitaires jusqu'aux zones géographiques périphériques du pays afin d'atteindre les populations les plus vulnérables et les plus difficiles d'accès. Au total, 60 lauréats ont prêté serment devant les autorités des corporations, les membres de leur famille et d'autres invités avant de recevoir leur brevet. Après ces moments forts, M. Patrice Opélé, secrétaire général du SINAPSACO, a prodigué quelques conseils aux nouveaux venus sur l'éthique et la déontologie de la profession. Le secrétaire général du CNPSC
a quant à lui souligné ce qui suit. Aujourd'hui, c'est un grand jour qui montre l'amour de la profession santé communautaire manifesté par les membres qui ont voulu rejoindre la famille professionnelle. C'est un accueil des nouveaux membres, communément appelé prestation de serment. Donc la santé communautaire, c'est une profession. Avant de pratiquer la profession, vous devez jurer, prendre un engagement devant les autorités de la profession et puis devant le public que je me limite ici parce que la corporation est là pour gérer la déontologie et l'éthique de la profession. Voilà, c'est pourquoi vous avez vu les dames et les messieurs ont voulu prêter serment, prendre cet engagement pour servir le pays à travers la profession santé communautaire. Il faut noter que la profession de santé communautaire est un domaine multidisciplinaire qui vise à améliorer la santé des populations à travers des interventions et programmes adaptés aux besoins spécifiques des communautés avec la participation active de celles-ci. C'est ici que s'achève complètement cette grande édition du journal universitaire. Si cela vous a plu, dites un grand merci à Tonton Biongo qui était derrière la caméra, réalisé par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end.